les fils à sa maman, les fils chéris à sa maman. Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ici, de mon côté, tout est ok les gars. Ici la Red Pill avec Ram Sedawaz. Bien les gars, comme vous pouvez le voir, on n'est pas à la maison aujourd'hui, on n'est pas à la maison, nous sommes dehors. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo dehors. Pourquoi? Parce que c'est dehors que nous les hommes, on se parle tranquille quoi. Bien les gars, soyez posés, je vais vous parler d'homme à homme. Je vais vous parler d'homme à homme aujourd'hui dans cette vidéo les gars. Alors, vous allez tout simplement me rendre un petit service avant de continuer la vidéo. Juste laissez-moi un petit like. Et vous allez me laisser à la fin de la vidéo un commentaire de ce que vous allez penser de ça. Vous abonner aussi, c'est très important car ça va faire développer la chaîne les gars. Ça va faire développer notre chaîne, la Red Pill, la chaîne des hommes. Tu vois, non? Vous voyez non les gars? Voilà, donc on va commencer. S'il vous plaît les gars, ça me fait mal. Déjà, je vais commencer en disant que j'ai très mal. J'ai très mal les gars. Je vais commencer cette vidéo en vous disant que j'ai très mal au cœur. Pourquoi? Parce que le matin, ça c'est juste un exemple de parmi tant d'autres que je vais vous donner. Et c'est par rapport aussi à la vidéo les gars. Ce matin, j'étais à la maison, je m'apprêtais à aller faire un peu de jogging. Et du coup, avec un pote, on avait bien prévu de le faire depuis hier. Et ce matin, j'arrive chez lui, il me dira quoi que non. Du coup, je ne peux plus sortir. Pourquoi? Parce que ma mère m'a interdit de faire le sport sous prétexte que c'est pas bien pour lui. Je lui ai donné, je lui ai posé la question s'il avait des maladies qui pouvaient lui empêcher de faire le sport. Il me dira aucune maladie, aucun problème. C'est juste que sa maman lui a dit que le sport c'est pas bon. Les gars, ça, je pense que c'est juste un exemple d'un pote à moi. Mais je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a encore beaucoup d'autres qui se retrouvent dans ce genre de situations-là. Comprenez une chose, les gars, je ne vais pas m'interposer entre vous et vos parents. Tu comprends un peu? Mais si, jusqu'à cet âge-là, connaissant mon pote, jusqu'à son âge-là, il attend l'approbation de sa maman pour aller faire du sport. Déjà, je comprends. En fait, j'ai du mal à me faire à l'idée que ta mère te dit que le sport, c'est pas bien pour toi et toi aussi, tu gobes ça. Tu comprends un peu, les gars? Il y a trop de fils à leur maman comme ça. Il y a trop de fils à leur maman comme ça. Et du coup, la vidéo va s'intituler « Les filles chéries à ta maman ». Je suis là pour te parler, les filles chéries à ta maman. Je suis là pour te parler à toi. Tu vas m'écouter très clairement. Ta maman, premièrement, c'est une personne qui veut tout le bonheur du monde pour toi. La maman, c'est la seule personne qui ne souhaite que le meilleur puisse t'arriver. Ta maman, elle ne te veut que de bien. Tu comprends un peu? Elle ne te voudra jamais quelque chose de mal, ta maman. Pourquoi? Parce que tu es son fils chéri. Elle veut te protéger. Elle veut le meilleur pour toi, en quelque sorte. Mais comprends que toi, fils à sa maman, en tant qu'un homme, moi je t'arrête tout de suite en te disant quoi que tu n'as pas besoin d'avoir ta mère à tes côtés pour devenir un homme en fait. Normalement, un homme, un garçon, pour qu'il puisse devenir un véritable homme, après, il devra passer plus de temps avec son papa, tu vois. Parce que à force d'être avec son papa, à force d'être avec son père, il va commencer petit à petit à copier les comportements de son papa. Vous comprenez un peu? Et pour ça, voilà, je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire que Rams, tous les enfants ne grandissent pas avec leur papa. Je comprends, je sais. Comprenez que peut-être que tu n'as pas eu l'occasion ou la chance de grandir avec ton père, mais cela n'élimine pas tous les hommes qui sont sur terre. Tu comprends? Cela ne dit pas que, vu que comme ton papa n'est pas là, tu ne peux pas aller t'associer avec d'autres mecs.
Hein? Voilà. Ton père peut peut-être ne pas être en vie, mais quand même, tu peux t'associer à d'autres groupes, à un groupe de mecs qui, il faut bien choisir aussi son groupe. Ça, c'est très important, les gars. Tu peux t'associer à un groupe de bonhommes qui peuvent t'initier dans les histoires des mecs, en fait. Parce que ce n'est qu'avec ça que tu peux un jour devenir un homme. Ta maman, comme elle est là, elle ne va jamais te laisser aller dans un club de boxe. Elle ne va jamais te laisser aller t'inscrire dans un club de judo ou je ne sais pas. Je sais pas. Vous n'allez jamais comprendre, mais les mères ont toujours cet instinct-là protecteur envers leurs fils. On se souhaite que, ce qui veut dire qu'elles ne veulent jamais imaginer leur fils en train de se faire massacrer, quoi. Ni dans les jeux, ni dans la blague, ni dans la vie, dans la réalité. Les mères ont du mal à imaginer leurs enfants, garçons, en train de se faire massacrer. Elles ont du mal à se faire ces films-là dans leurs imaginations. Pourquoi? Parce qu'elles ont cet instinct-là protecteur. Voilà, c'est pour votre bien qu'elles font ça. Mais comprenez qu'en tant qu'un garçon, tu as besoin d'une figure paternelle ou figure masculine pour te développer, en fait. Voilà, pour t'aider à devenir un véritable bonhomme qui va t'apprendre les choses des mecs, des vrais. Tu comprends un peu? Voilà, dès tes 17 ans, 18 ans, tu commences déjà à mettre en tête que à cet âge-là, à cet âge-ci, je dois déjà commencer à aller dans les endroits où on soulève poids, tu vois. Au quartier, il y a toujours les grands comme ça, partout là où vous êtes. Il y a toujours un groupe de gars là qui sont là à soulever les poids. Comment déjà t'associer avec ces groupes-là? Parce qu'ils vont t'initier dans dans leurs activités. Et petit à petit, tu vas devenir un petit bonhomme. Et c'est pour ton bien, mon gars. Ne va surtout pas me dire que non, Rams, je vais désobéir à ma maman, tout ça, à ma daronne, tu sais. Non, les gars, non, les gars. Ça n'a rien à voir avec la désobéissance, c'est vent. Qu'est-ce qu'il y a? Les gars, comprenez un peu de vent là, mais on progresse quand même. Voilà. Lorsqu'un garçon fait des choses pour son bien, ça n'a rien à voir avec la désobéissance vis-à-vis de sa maman. Non, rien à voir. Voilà, faire le sport, ça n'a rien à voir avec la désobéissance. Faire le sport alors que ta maman t'interdit de le faire, ça n'a rien à voir avec la désobéissance. Si elle t'interdit de faire le sport, demande-lui juste une explication logique et claire, interdisant que tu ne peux pas le faire. Tu vois. Demande-lui des raisons claires, concrètes. Que non, maman, dis-moi clairement pourquoi je ne pourrais pas faire du sport. Dis-lui ça. Voilà, parce qu'on vous connaît, les fils à sa maman. On vous connaît ici. Voilà. Et Dédé, les fils à leur maman. Vous avez toujours tendance à tout mélanger. Vous avez tendance toujours à tout mélanger, quoi? Vos relations amoureuses, vous voulez mixer ça avec vos relations maternelles. Je comprends, surtout quand on a passé trop de temps avec sa maman pendant l'enfance, on a l'habitude là de toujours se confier à elle, tu vois, non? C'est elle notre pote, tout. C'est normal parce que depuis tout petit, on a connu qu'elle comme amie. Les fils à sa maman, je parle bien. Et du coup, le fils à sa maman, un jour, il va se mettre en couple et sans le savoir ou encore par habitude, il va se retrouver en train de mixer sa relation amoureuse avec sa relation maternelle. C'est-à-dire quoi? Il va mettre sa maman entre les quoi? Entre sa relation amoureuse, en fait. Genre, sa maman va commencer à décider les jours du rencard. Sa maman va commencer à décider de ce qu'il mettra les jours du rencard. Sa maman va commencer à décider. Sa maman décidera des jours et l'endroit qui se passera les rencards. Ça, c'est le fils à sa maman. Il veut tout associer. Les gars,
C'est un peu ça. Ça fait mal, hein, ça fait mal. C'est quelque chose que beaucoup de gars oublient et négligent aussi. Mais c'est quelque chose qui gâte beaucoup de relations amoureuses. Parce que comprenez que les femmes, elles sont jalouses comme ça. Et elles sont jalouses partout. Que ce soit avec ses rivales, une femme peut être jalouse avec ses rivales, une femme peut être jalouse même avec ta propre mère. La femme peut sentir de la jalousie. Tu comprends un peu? Même quand tu parles avec tes cousines, la femme est jalouse. Quand tu parles avec tes sœurs, ta femme est jalouse. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout le temps en train de s'imaginer des films, et même si elle sait clairement que il ne va rien se passer entre toi et ta maman, entre toi et tes cousines, tes sœurs, tout, il ne va rien se passer, mais quand même, elle reste jalouse. Pourquoi elle s'imagine que... Pourquoi? Parce qu'il s'imagine que tu leur donnes à elle ce que tu lui donnes pas elle, ce que tu pas. Donc, comprenez les gars qu'il faut savoir dans la vie faire la part des choses, c'est très important. Le fils à sa maman, c'est très important.